Dans les années 70, la voyante américaine Nancy Antapy s'est intéressée au phénomène de synesthésie, une étonnante faculté qui permet d'entendre les couleurs et de voir les sons. La synesthésie est un processus neurobiologique naturel où deux sens ou plus sont interconnectés dans le cerveau, créant ainsi un ensemble souvent vertigineux de perceptions sensorielles. Au cours de ces différentes recherches avec des jeunes enfants des années 70 et 80, la synesthète Nancy Antapy s'est aperçue que certains d'entre eux avaient une couleur aurique dominante, la couleur indigo. Faire partie de ces enfants indigos est une chose merveilleuse. Si vous faites un voyage spirituel ou une quête en développement personnel pour grandir en conscience, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi suis-je différent des autres ? Suis-je un enfant indigo ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Y a-t-il d'autres personnes comme moi sur Terre ? Les enfants indigos peuvent avoir n'importe quel âge. Ils peuvent être des membres de la génération Y ou des générations X. Certaines personnes réalisent qui elles sont véritablement dès leur plus jeune âge et d'autres ont besoin de plus de temps pour comprendre leur nature indigo. Si vous êtes un enfant ou un adulte indigo, vous faites partie d'une merveilleuse famille d'âmes, celle qui donne naissance aux soldats de l'esprit, aux artisans de la lumière, agissant pour la paix universelle. Cette famille d'âmes étendue comprend également les enfants de cristal et les enfants arc-en-ciel, les anges incarnés, les élémentaux, les dévas, les sages, les pléiadiens, ainsi que d'autres formes de vie en provenance de civilisations galactiques avancées, encore présentes sur Terre et œuvrant à la lumière, tous les jours autour de nous. J'ai bien conscience que pour certains, tout ceci ressemble à de la science-fiction. Et, avant d'aborder en détail le cas des enfants et des adultes indigos, j'aimerais vous dire quelques mots sur le rôle fondamental des artisans de la lumière et des anges incarnés dans cette matrice holographique quantique. Les artisans de la lumière et les anges de la terre, ou parfois appelés anges incarnés, sont ici pour participer à l'élévation des fréquences vibratoires de notre monde et apporter lumière, amour et guérison à la planète Terre. Cela ne veut pas dire qu'ils sont exempts d'ego, de douleurs ou de problèmes, mais cela signifie qu'au fond de leur âme, ils ont gardé le souvenir de guidance et d'accompagnement des êtres incarnés lors des phases majeures d'éveil de conscience humaine. Même s'ils ont le pouvoir et les connaissances nécessaires pour faire ce travail, il arrive que les artisans de la lumière et les anges de la terre soient ramenés sur ce plan de conscience afin d'exercer leur sagesse éclairée sous forme humaine. Les artisans de la lumière et les anges de la terre sont depuis toujours attirés par le monde de la guérison, de la métaphysique, des plantes et de la phytothérapie, par la médiumnité animale, les cristaux, les fées et les dévas, par les manifestations métaphysiques et métapsychiques, et plus globalement par tous les domaines liés au monde ésotérique. Ils peuvent sembler sages au-delà de leur âge et posséder une connaissance et une compréhension innée des énergies de guérison, des différentes dimensions de l'univers et des domaines scientifiques les plus élevés, pouvant servir l'humanité dans son développement. Les artisans de la lumière et les anges de la terre sont ici pour aider à ramener la foi, l'espoir, l'amour et la gratitude sur la planète. Eux-mêmes passeront par une ou plusieurs étapes de transformation personnelle et spirituelle, un processus d'éveil profond afin de prendre connaissance de leur véritable identité et de la mission d'incarnation qui leur a été confiée. La couleur indigo est la couleur de l'intuition, de la perception et de la conscience éclairée. Elle permet de voir au-delà des 5 sens habituels et procure de grandes capacités de compréhension, de création et de concentration. La couleur indigo reflète avant tout un grand sens du dévouement, une grande sagesse et un sens de la justice basé sur l'équité et l'impartialité. Les suggestions faites par Nancy Antapy ont montré que les enfants appelés indigos étaient en fait des enfants spéciaux, dont la conscience et l'entendement dépassaient celles des autres enfants de leur âge. Laissez-moi partager avec vous les signes qui montrent que vous pouvez être un enfant ou un adulte indigo.
Le premier signe qui montre que vous êtes un enfant ou un adulte indigo est lié au phénomène d'hypersensibilité émotionnelle et vibratoire. Les enfants ou adultes indigos sont des êtres initiés et hypersensibles. Ils ressentent l'énergie autour d'eux et sont, dans la grande majorité des cas, très intuitifs. À l'heure où de plus en plus de personnes s'éveillent en conscience sur la planète, beaucoup d'entre nous réalisent que nous vivons dans un système contrôlant fait de mensonges et d'illusions, et dont les seuls intérêts sont centrés sur le profit et l'enrichissement de ceux qui l'ont mis en place. Les indigos voient le monde d'une toute autre manière. Ils ont percé le voile et savent que nous sommes bien plus que les programmes aliénants auxquels nous nous confrontons et nous nous conformons dès le plus jeune âge. Les indigos sont conscients de la peur que notre espèce puisse être menacée, disparaître à jamais. Ils sentent que l'humanité souffre et va dans la mauvaise direction. L'argent, le pouvoir et la cupidité des élites passent depuis trop longtemps avant les intérêts premiers des peuples et la sauvegarde des richesses de la planète. Les raisons naissent au cœur d'un système corrompu, asservissant et appauvrissant, où compétition et désir de possession n'amènent qu'insatisfaction, mépris et jalousie. Un enfant ou un adulte indigo le sait très bien, il peut clairement prédire l'avenir. Il comprend que si la graine de l'amour n'est pas plantée maintenant au fond des cœurs de chacun, l'humanité entière devra faire face à des crises économiques et sociales extrêmement douloureuses. Les êtres indigos savent que sans amour et sans partage, il n'y a pas d'évolution heureuse possible sur ce plan d'incarnation. Les indigos combattent toute forme de vanité et invitent les dirigeants à sublimer leurs intérêts au profit du collectif. Ils savent qu'il n'y a pas de meilleur ou de pire, qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, de dominant ou de dominé. Chacun possède en lui les dons et talents nécessaires à son propre accomplissement. Les enfants ou adultes indigos ne perdent pas leur temps à écouter les provocations. Ils savent qu'ils sont différents et qu'ils ont un destin à accomplir. Le deuxième signe qui montre que vous êtes un enfant ou un adulte indigo est lié au refus de contrôle et à l'autorité imposée. Les indigos ne sont pas dupes des systèmes de croyances en place et ne succombent pas aux promesses d'un système oligarchique complaisant envers lui-même et agissant en toute impunité. Les êtres indigos ont un problème avec l'absence de liberté, les carcans rigides et les dogmes répressifs établis par la société. Être soumis et discipliné, obéir et ne jamais mettre en doute la légitimité de l'autorité. Les indigos savent que ceux qui établissent les règles et fondent les lois n'ont en réalité pas plus de pouvoir ou de légitimité que quiconque. Ils ne font que voler ce pouvoir aux autres et l'utilisent pour servir leurs intérêts et préserver leur position dominante, abusive. Les êtres indigos sont ici pour changer la structure des sociétés établies sur l'illusion démocratique, les traditions liberticides, les règles de contrôle fondées par un petit nombre contre les intérêts du peuple. Les indigos sont là pour dénoncer les clivages idéologiques et les guerres de pouvoir, nourrissant la peur, la haine et la méfiance de l'autre. Ils sont là pour défaire un système injuste et inéquitable, méprisant les plus faibles et détruisant par la violence et la ruse les richesses de la terre et les ressources essentielles données à tous. Les indigos sont par essence des êtres infinis et lumineux, et en réalité, nous sommes tous des êtres indigos. Il n'y a en cela rien de métaphysique ou de paranormal. La spiritualité n'est pas quelque chose que nous pratiquons, mais plutôt quelque chose que nous incarnons. Nous sommes tous des êtres spirituels sur le chemin de la sagesse. Le problème est que bien souvent, nous sommes frappés d'amnésie en arrivant à la porte de ce monde. Les enfants ou adultes indigos, eux, entrent dans cette dimension avec l'expérience et la connaissance des vies passées, avec les informations qui permettent de voir le monde d'aujourd'hui tel qu'il est véritablement, avec des yeux éclairés sur nos sociétés malades et opprimées. Huxley a dit « Les conséquences de nos actions sont des épouvantails pour les lâches
et des rayons de lumière pour les sages. Le troisième signe qui montre que vous êtes un enfant ou un adulte indigo est lié au sentiment d'unicité et de non-conformisme. Les enfants ou adultes indigos ont souvent un caractère fort ou rebelle. Ils sont passionnés, créatifs et ont de la difficulté à suivre la routine des modèles imposés en société. Les enfants ou adultes indigos sont issus de plans de conscience bien plus avancés que celui-ci. L'énergie spirituelle qui les anime ne résonne pas en temps linéaire. Ils savent que le temps est une illusion, une invention humaine, un programme, une dimension rythmant les devoirs et les obligations imposées par le système. Et vivant dans ce monde, nous sommes tous gouvernés par l'horloge. Et certains disent que le temps est insaisissable, d'autres disent qu'il est lié à l'argent, un mantra qui n'a de sens que dans un monde soumis aux lois du profit. C'est un signe qui montre que nous ne vivons pas notre véritable but, notre véritable mission d'incarnation. C'est un signe qui montre que notre foi, notre lumière intérieure, nos dons et nos talents ne servent pas nos idées de progression et de transformation. Et c'est pourquoi les enfants ou adultes indigos sont si puissants. Ils s'éloignent des pouvoirs centralisés et déjouent les tentatives de corruption. Ils voient clair en toutes choses et transforment leurs pensées en actions positives. Les indigos sont nobles et authentiques. Ils utilisent leur enthousiasme et leur expérience pour entraîner dans leur ascension celles et ceux qui agissent pour l'humanité. Ils sont confiants et ouvrent volontiers leur cœur à l'univers. Ils canalisent l'amour et trouvent l'inspiration dans chacun de leurs actes. Les enfants ou les adultes indigos revendiquent leur position, se battent pour leurs convictions et choisissent leurs alliés avec prudence et sagesse. Le quatrième signe qui montre que vous êtes un enfant ou un adulte indigo est lié au sentiment d'hyperactivité. Les enfants ou adultes indigos sont souvent considérés comme ayant des troubles sévères du comportement et de l'attention. Ils peuvent être qualifiés de bipolaires ou de personnes autistes dans certaines situations. Beaucoup d'enfants ou d'adultes indigos ont eu du mal à l'école, du mal à s'intégrer dans un système souvent démuni face aux besoins de reconnaissance tout particuliers de ces nouvelles générations. Beaucoup ont été rejetés, catalogués, mis en marge des systèmes éducatifs classiques ou encore labellisés comme étant des enfants difficiles ou perturbés, ayant des troubles de l'attention, de l'hyperactivité ou de l'impulsivité. La Ritaline, ou encore drogue des enfants, a été la seule solution proposée par le système actuel. Elle a été abondamment prescrite par les institutions thérapeutiques et a eu des effets secondaires rarement évoqués, pouvant provoquer des crises d'épilepsie ou des troubles de la vision et de la parole chez certaines personnes. Selon le docteur Dominique Dupagne, médecin généraliste, la Ritaline est une béquille chimique qui permet à certains enfants de s'adapter à des conditions très dures pour eux. Ce médicament calme et rend attentifs certains enfants, mais fondamentalement, il s'agit d'un artifice qui ne soigne rien et qui permet de s'adapter à un système normalisant qui, lui, ne s'adapte pas à ces enfants. Le système se contente de masquer les véritables problèmes en étiquetant ou labellisant massivement ce qu'il ne comprend pas, ce qui ne rentre pas dans les normes établies ou ce qui peut représenter un danger déstabilisant pour ses intérêts. Grâce à son travail révolutionnaire, Nancy Antapy a su redonner une dignité à tous ces êtres. Elle a su les écouter et les responsabiliser en leur montrant que leur différence n'était en aucun cas une faille de l'âme, mais plutôt un don unique, un cadeau merveilleux de l'univers, un instrument de lumière au service de la communauté. Le cinquième signe qui montre que vous pouvez être un enfant ou un adulte indigo est lié au travail de guidance et à l'éveil des consciences. Les indigos le savent. Peu importe ceux qui les freinent, les ridiculisent ou tentent de blesser leurs sentiments, ils sont ici pour aider à augmenter la fréquence vibratoire de la planète Terre. Ils sont ici au service d'une cause supérieure, une force qui nous connecte et nous relie tous les uns aux autres.
les enfants ou les adultes indigos sont destinés à opérer des changements importants, à défier la société et à faire entendre leur voix contre les failles et les abus du système. Les indigos savent que leurs connaissances sont essentielles pour accompagner les êtres sur la voie de l'émancipation et du renouvellement, et qu'ils continueront leur travail malgré les obstacles présents sur leur chemin. Ce sont des précurseurs, des alchimistes, des éveilleurs de conscience, souvent seuls et mal compris dans leurs actions, à l'avant-garde des grands bouleversements sociétaux. Enthousiastes et déterminés dans leur quête spirituelle, ils traversent des moments extrêmement difficiles afin d'apprendre seuls les leçons de cette incarnation. Et responsables dans leurs actions, ils utilisent cette expérience de vie pour aider et accompagner les autres dans leur transformation. Ce sont les enseignants spirituels les plus résilients, les plus dévoués et les plus intègres. Ils n'arrêteront pas de se battre pour défendre les valeurs les plus pures et porter leurs idées au plus haut. Ils sont communément appelés guerriers spirituels ou artisans de la lumière. Envoyés par l'univers, ils sont au service de l'humanité. L'écrivain brésilien Paulo Coelho a publié en 1997 le Manuel du guerrier de la lumière dans lequel il écrit « Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Un guerrier de la lumière sait que, dans le silence de son cœur, il existe une conscience suprême, un ordre universel qui le guide. Les enfants ou adultes indigos sont ouverts d'esprit. Ils aiment la philosophie et toute forme de spiritualité. Ils côtoient toutes les religions, mais n'en suivent aucune. Pour eux, la religion est la vérité dans toute sa forme originale. Plus tard, les indigos donneront naissance à une autre génération de guides conscients, à des enfants encore plus évolués, appelés les enfants de cristal. Et à leur tour, les enfants de cristal donneront naissance aux enfants arc-en-ciel pour consolider les bases de lumière et de bienveillance galactique déjà en place, prendre soin de la planète, des animaux et de l'ensemble du vivant, proposant un modèle de société basé sur la compassion, l'amour, l'entraide et le partage. Le nouveau paradigme est là. Ce qui a longtemps été caché par une minorité se voit révélé aujourd'hui au plus grand nombre. La mise en lumière des leviers de contrôle, de pouvoir et de manipulation des castes usurpatrices permettra d'aller vers un rééquilibrage des forces de lumière sur Terre. Quand les enfants ou adultes indigos ont fait leur travail, ici, dans cette incarnation, ils continueront à enseigner dans d'autres dimensions, vers d'autres réalités, et utiliseront leur savoir pour élever les êtres vers des plans de conscience supérieure, dans la paix, l'amour et la compassion. Nous n'avons ainsi pas besoin de labels ou d'étiquettes pour briller, car nous sommes par essence tous des indigos, venus dans ce monde pour honorer la lumière en nous comme en chacun d'entre nous et en chaque chose. Nous sommes une expression de cette conscience universelle infinie, au potentiel illimité, en train de faire sa propre expérience sous forme humaine. Nous sommes une expression de cette conscience universelle infinie, au potentiel illimité, en train de faire sa propre expérience sous forme humaine.